Un jeune homme qui a combattu pour son pays pendant 10 ans rentre chez lui pour la première fois. Mais il découvre avec horreur qu'une photo de sa femme décédée est exposée dans la maison. Avant qu'il puisse comprendre ce qui se passe, son beau-père sort en le frappant d'un coup de poing. « Pourquoi n'es-tu pas revenu plus tôt? Où étais-tu quand le mari a failli tuer Quincan? » « De qui parles-tu? De qui parles-tu? Je te demande, où étais-tu quand j'ai personnellement tué King Snow? Où étais-tu quand le prince a tué King Snow? Tu dois me dire que tu défends ta patrie, et que tu ne peux même pas protéger ta propre femme et tes enfants. King Xu est mort. » En entendant que la famille Zhao a tué sa propre femme, il a immédiatement convoqué ses subordonnés, et ordonné de mobiliser toutes les troupes pour massacrer la famille Zhao. À ce moment-là, le beau-père et la belle-sœur ont réalisé que l'identité du jeune homme n'était pas ordinaire. Il s'avère qu'il est le général de la défense de la frontière. De retour au pays, il regarde la photo de famille, devenue floue. Il soupire, ses enfants ne le reconnaîtraient probablement même plus. Il ignore que pendant qu'il défendait son pays, un riche héritier maltraitait sa famille. Pour protéger ses 2 enfants, la femme a risqué sa vie pour les faire fuir. Depuis, les 2 enfants vivent dans la rue. Ils survivent en mangeant les restes des autres. Ils ont été attrapés et maltraités de nombreuses fois. Combien de coups ont-ils reçus? Il a même menacé la fillette de manger les restes sales par terre. Heureusement, le jeune homme est arrivé à temps. Il a soigneusement essuyé les mains de la fillette avec des serviettes en papier. Il l'a réprimandé. On ne mange pas les billes par terre. Tu comprends? Lâche-moi. Le jeune homme s'est levé et s'est approché du voyou. Il a sorti de sa poche une liasse de billets pour le dédommager. Le voyou a vu qu'il était si raisonnable. Honnêtement, ce n'est pas suffisant. Au minimum, il faut au moins 50 000. À ce moment-là, il se fit attraper le poignet par le jeune homme. La douleur lui fit immédiatement grincer des dents. Gamin. Je suis de la famille Zhao, toi? Tu vas voir. Le jeune homme vit le tyran s'en aller la honte au ventre. Il s'approcha des 2 enfants. Il leur conseilla de ne jamais. Il regardait les affaires des autres. Le garçon hocha la tête. Il sortit un carnet de son sac. Il y inscrivit son numéro de téléphone. Il dit au petit garçon de l'appeler s'il avait un problème. Puis il prit son sac à dos et s'en alla. De retour chez lui, il appela son enfant. Mais il découvrit sur la table un objet étrange appartenant à sa femme. C'est ainsi que commença la scène d'ouverture. Le jeune homme s'apprêtait à massacrer la famille Zhao Kan. Mais il a été arrêté par sa belle-sœur. Elle a dit franchement que l'enfant avait déjà perdu sa mère. Il ne peut pas perdre son père. Le jeune homme s'est alors rappelé de son enfant. Il a rapidement demandé où ils étaient. Mais la belle-sœur a dit que le fils de riche avait menacé qui que ce soit qui oserait les accueillir se ferait tuer toute sa famille. À ce moment-là, la colère du jeune homme était déjà intense. Il a appelé ses subordonnés et leur a ordonné de rassembler toutes les troupes. 1 est de retrouver mon enfant. 2 est de venger ma femme. Éponger le sang de la famille Zhao. Puis je prends lentement une boîte. Je demande à mon beau-père où il est enterré. Je veux aller le voir. Ma femme, guidée par sa sœur, découvre soudain que les 2 enfants de la journée sont poursuivis. Elle fait rapidement signe au chauffeur de s'arrêter. Pourquoi ne courez-vous pas silencieusement? Cette fois, je vais voir jusqu'où vous pouvez courir. Vous avez offensé Zhao Shao. Je vais prendre vos jambes en échange de la récompense de Zhao Shao. Je vais mordre, grand frère, mordre. Mordez-moi. Ah! Donnez-moi un morceau de viande à mâcher. Le tyran est attiré par le bruit. Face au doute du jeune homme, il dit clairement qu'il est en train de punir 2 enfants désobéissants. Puis il se retourna et découvrit qu'ils avaient disparu. La belle-sœur demanda avec curiosité au jeune homme ce qui se passait. Il ne voulait pas en dire plus. Il se dirigea vers la tombe de sa femme. Il s'agenouilla soudainement. Il regardait la tombe de sa femme. Il était plongé dans un profond regret. Soudain, une feuille tomba devant la tombe. Le jeune homme baissa les yeux et découvrit un bouquet de fleurs sur le sol. Ensuite, il remarqua une empreinte de main devant la tombe. Réalisant que ses enfants étaient venus et voulant les retrouver, il fut bloqué par des brutes. Les brutes le prirent pour un envoyé d'un riche héritier. Non seulement elles insultèrent les 2 enfants, mais elles se vantèrent aussi de la férocité de leurs chiens. Dès qu'elles le lâchèrent, il se jeta sur le garçon et lui mordit la jambe. Il lui arracha un gros morceau de chair. Furieux, le jeune homme lui asséna un coup de poing. Toujours aussi furieux, il rua à nouveau le voyou d'un coup de pied. Il leur cria dessus, « Ce sont mes enfants !» Le voyou réalisa alors que l'homme devant lui était ce père bon à rien. Il se moqua de lui, « Ta femme s'est fait pousser au suicide par un riche héritier. Et tu as encore le culot d'être en vie? Quoi, tu oses me frapper? Je suis un homme de Zhao. Où sont mes petits diables et mes démons? Ah! 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 Je ne sais pas non plus.
Ce n'est pas de ma faute. Tout cela vient de Zhao Zhao. Épargne-moi, s'il te plaît. Je te le dis. Si nous nous soutenons mutuellement. La moindre blessure. Nous ferons payer cela au Zhao, au prix du sang. Oh là là. Ma sœur, tout à l'heure, un monsieur m'a dit qu'il y avait des nouvelles de papa. Il va venir nous chercher en voiture. Est-ce que ça veut dire que dès qu'on verra papa, ma jambe sera guérie? Et qu'on pourra enfin manger à notre faim? Tout ira mieux. Papa nous aime beaucoup. Papa nous protégera certainement. Il vengera aussi maman. Génial. Et, ça vient, ça vient. Emmenez-le. Ah. King Xu, tu dois nous protéger pour que nous restions en sécurité et en paix. Oncle, je te supplie, sauve-moi. Bébé, ils veulent prendre le cœur de la balle. Mais les autres enfants ne savent pas. C'est très impoli. Mais, je n'ai plus aucun moyen. Allô, allô. Le commandant Long a retrouvé les deux enfants. Après enquête sur les vidéos de surveillance, les deux enfants ont été emmenés ce matin dans une usine désaffectée appartenant à la société responsable de l'accident. Oui. Il est l'oncle de mes enfants. Nous n'avons vraiment rien volé. Oncle, croyez-nous. Ce sont mes enfants. Frère. Cet oncle ressemble vraiment à... Je suis en fait leur père. Le petit cerf est juste devant moi. Je n'ai même pas pu le reconnaître. Transmets mes ordres, que les 3 armées de Pékin viennent immédiatement. Tuez ceux qui ne respectent pas mes ordres. Tuez les rebelles. C'est un ordre de mon supérieur. Faites venir le maître parfumé, Limao. Le général Long, faites frapper toute l'armée. Suivez-moi. Le seigneur est en danger. Chassez la vie ou la mort. Bloquez tout le Jiangnan. 9 provinces et une demi-ville en état d'alerte maximale. Le tigre blanc règne à Pékin. Les troupes sont prêtes. Suivez-moi pour laver le Jiangnan de notre sang. Peux-tu aller plus vite? L'enfant est trop jeune. Il n'est pas facile de maîtriser les anesthésiques. Une petite fille sur le point de mourir. Quel anesthésique utiliser? Peu importe si ça fait mal, dépêche-toi. Une fois que les lacets de chaussures sont pleins, on peut commencer l'opération. Mon chéri, une fois que tu auras changé de cœur, tu n'auras plus à t'inquiéter de mourir à tout moment. À ce moment-là, maman pourra t'emmener boire et manger à loisir. Je jure de ne jamais devenir mère. Lâchez ma sœur. Je vous en supplie, lâchez ma sœur. Vous voulez quelque chose? Je l'ai. Prenez tout ce que je possède. Ah! Gamin. Madame Zhao a dit, prenez ce que vous voulez. Que veux-tu dire? Ah! Que fais-tu? Ta jambe est déjà ruinée, mordue par un chien. Et l'autre? Ah, je vais t'aider. Tu peux maintenant me laisser remplacer ta sœur, non? Il est plus vieux que ta sœur. La grande sœur est aussi plus âgée que la petite sœur. Gamin, il semble que je ne t'ai pas encore assez puni. Ah, toi. Je peux te donner une chance. Que veux-tu que je fasse? C'est simple, je veux que tu t'agenouilles. Tant que tu te mets à genoux devant moi, je te laisserai partir. Xiaoru, souviens-toi des mots de papa. Nous pouvons être pauvres, nous pouvons souffrir, nous pouvons même donner notre vie pour le pays. Mais tu dois vivre avec dignité. Je m'en vais. Si ce n'est pas toi, alors à genoux vite, à genoux.
Dépêche-toi. Tu as entendu? À genoux vite. À genoux. À genoux. D'accord, frère. Ah. J'ai accepté ta demande. Mais Waner ne t'a pas accepté, hein? Tu sais? Toi et ta sœur. Ma sœur se compare à moi. C'est moi qui ai choisi ta sœur. Impossible, je vais te tuer. Je vais te dire un secret. Zhao Guangzhao est mon frère. C'est lui qui a exterminé toute ta famille. Il s'est agenouillé sous ta fenêtre. Comment te sens-tu? Pour t'assassiner. Le docteur Han peut commencer l'opération maintenant, non? Ne vous inquiétez pas, je suis très compétent. Je ne vais rien gâcher. Beau-frère, fuyez. Nous, on ne doit pas paniquer. Non. Tu ne considères-tu pas ta sœur comme un trésor? Alors, je vais te laisser voir de tes propres yeux comment elle va mourir devant toi. Ah. Ah. Ne bouge pas, il ne manque presque rien. Oncle. Peux-tu aller un peu plus vite? Il fait vraiment froid. Je suis tellement fatigué. Tais-toi, tu ne veux pas sauver ton frère? Je ne veux pas. Je veux sauver mon frère. Viens ici. Viens ici. Tu oses me mordre? Je dois te interrompre. C'est ici, Sisi. Prépare-toi à dire au revoir à ta sœur. Ah, sors là pour que je puisse la mettre à mon fils. Papa. Qui peut venir me sauver? Sœur. Arrête. Il y a tellement de sang. Peux-tu aller plus vite? L'enfant est trop jeune. Il est difficile de maîtriser la dose d'anesthésie. Une petite fille qui est sur le point de mourir. Quelle anesthésique utiliser? Peu importe si elle a mal, dépêchons-nous. Une fois que le sang du bandage est plein, nous pouvons commencer l'opération. Mon chéri. Une fois que tu auras terminé l'opération du cœur, tu n'auras plus à t'inquiéter de mourir à tout moment. À ce moment-là, maman pourra t'emmener où tu veux pour manger, boire et s'amuser. Ce petit vaurien peut prolonger la vie de mon fils. C'est un don pour lui. Cela ne demande pas de te donner toute la sagesse du monde. Maman, lâche ma sœur. Je vous en prie, lâchez ma sœur. Ce que vous voulez, je l'ai. Tout sera à moi. Ah. Gamin. Madame Zhao dit que c'est qui que ce soit, alors c'est qui que ce soit. Pas besoin que ce bon à rien parle ici. Que veux-tu faire? Ah, faire quoi? Cette jambe a déjà été abîmée par un chien. Et l'autre? Ah, je vais t'aider. Comme ça, ce sera symétrique. Oui, je peux remplacer ma sœur, n'est-ce pas? Elle est plus âgée. La grande sœur a aussi plus. Gamin. On dirait que je ne t'ai pas donné assez de leçons, hein? Ah. Toi. Je peux te donner une chance. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. C'est simple. Je veux que tu te mettes à genoux. Tant que tu te mets à genoux devant moi, je te libère. Gamin. Madame Zhao fait preuve de grande bonté. C'est une opportunité pour toi. Tu dois absolument en profiter. Comment allons-nous nous rencontrer? C'est si difficile? L'opération va bientôt commencer. N'as-tu vraiment aucune inquiétude pour ta sœur? Xiaoru, souviens-toi des paroles de papa. Nous pouvons être pauvres. On peut souffrir. Et même donner notre vie pour notre pays. Mais il faut vivre avec dignité. Tu ne te soucies même pas de ta sœur. Oh quoi? Alors mets-toi à genoux. Vite, mets-toi à genoux. À genoux, dépêche-toi de te mettre à genoux. Tu as entendu? Mets-toi à genoux. À genoux. C'est bon, non? Ah, je t'ai promis. Mais Waner ne t'a pas promis. Tu sais ça? Toi et ta sœur, vous me correspondez. C'est moi qui ai choisi ta sœur. Impossible. Je vais te tuer. Laisse-moi te révéler un secret. Zhao Guangjiao est mon frère.
C'est celui qui a tué ta mère. Celui qui a anéanti toute ta famille. Comment ça fait de s'agenouiller devant ton super-héros? Je t'ai tué. C'est nauséabond et dur, comme avec ta putain de mère. Pourquoi moi? Alors que je n'ai rien volé. Je voulais juste voir maman. Je voulais juste bien m'occuper de ma sœur. Pourquoi vous nous harcelez tous? Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que tu es un orphelin. Un bâtard sans père. Docteur Anne, vous pouvez commencer l'opération? Non, ne vous inquiétez pas, je suis très compétent. Je ne vais pas vous faire mal. Tonton, cours. On t'a menti. Frère. Espèce de petit salaud, tu ne traites pas ta sœur comme un trésor. Alors je vais te faire voir comment elle meurt devant toi. Il fait si froid, vous avez si froid. Ah. Ne bouge pas, c'est presque fini, oncle. Peux-tu aller un peu plus vite? Vraiment, il fait si froid, je suis si fatigué. Tais-toi, tu ne veux pas sauver ton frère? Non, je veux sauver mon frère. Mon frère. Petit monstre, viens ici. Viens ici. Tu oses encore me mordre? Je vais te briser les 4 membres. C'est ici. Ah. Prépare-toi à dire au revoir à ta sœur. Ah, enlevez-la et donnez-la à mon fils. Papa, où es-tu? Quelqu'un peut-il sauver ma sœur? Lâchez-moi. Arrête. Quel abruti a l'audace de faire du bruit ici? Tu es devenu fou? Que devrions-nous faire? Va te faire foutre. C'est mon truc. Tu ne peux pas me le voler. Dégage. Je vais te frapper. Ah au fait. Ça va? Tu m'as fait peur. Tu oses me frapper? Même ma mère ne m'a jamais frappé. Ose toucher à mon enfant. Je te ferai payer cher. Petit enfant, rusé comme un renard. Tu sais que tu étais mon enfant à l'époque? Maman est vraiment le père de ma sœur et moi. Papa, excuse-moi, je dois protéger ma mère. Même ma petite sœur ne m'a pas protégé. C'est papa qui vous a fait du tort. Ne pleure pas, papa est de retour. Ils aiment torturer vos vieux. Nous leur rendrons tout cela 1000 fois. Alors tu es le père de ces 2 petites vermines. Vraiment une belle relation père-fils. C'est tellement touchant. Ah, Comment ces 2 petits bâtards de chez eux peuvent-ils être comparés à mes enfants? Si ce n'était pas une coïncidence. Tu crois que je tiens à utiliser les saletés de ta fille? Même si c'était pour notre chien, je n'en voudrais pas. Madame Jao, dépenser 200 000 pour cette petite traînée est absolument un bon investissement. Bêtise. Vivre dans la précarité, ce n'est pas bien? Avoir une taille agréable, ce n'est pas bien? Tu veux vraiment revenir et jouer les héros, c'est ça? Et maintenant, tu es prêt à risquer ta vie. Allez, les gars. Fais-le-moi couper. Dégage. Ça. C'est vraiment un putain de fumier. Et toute une bande de déchets. Gamin. Je reconnais que tu as un peu de courage. Mais juste cette petite force, ce n'est pas suffisant. Ah. Aide-moi, Kinjiao. Tu cherches quelqu'un pour me tuer. Le procès vient à peine de commencer. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne peut s'enfuir.
Toi. C'est ton tour, hein. Ne dis pas que ça ne me concerne pas. Je ne suis qu'un chirurgien. Épargne-moi, s'il te plaît, ma vie. Est-ce que ma fille ne veut pas vivre? Quand il vous suppliait sur le lit, avez-vous pensé à les épargner? C'est une dette que vous avez contractée, une dette envers mon fils et ma fille. Vous n'avez pas le droit de demander leur pardon. Madame Jao, sauvez-moi. Madame Jao, au secours. Madame Jao, en tant que justicière, vous devriez secourir les mourants et soigner les blessés. Et pourtant vous avez froidement assassiné. Il ne reste plus que vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous osez me faire du mal, c'est vous déclarer la guerre à toute la famille Jao. C'est moi qui ai demandé à l'oncle Wang de casser la jambe de votre fils. Et c'est moi qui ai fait souffrir le cœur de votre fille. Alors, si vous en êtes capable, tuez-moi. Espèce de déchet, lâche. Ne parlez pas de mon père, je parle de mon oncle. Zhao Ganjiao écraserait ce déchet plus facilement qu'une fourmi. Que veux-tu vraiment faire? Puisque vous aimez tant abuser de votre pouvoir. Aujourd'hui, je vais complètement briser votre arrogance. Professeur, allez, prends un verre. Et Zhao Ganjiao, 10 minutes. Je ne te donne que 10 minutes. Si tu n'arrives pas à temps, chaque minute qui passe, je leur briserai une main et un pied. Suis-YE, tu es en train de me menacer. Et, grande sœur Zeng. Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Le mari de Fan Jinxin, cette salope, il est vraiment revenu. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Après avoir été expulsé, je vais maintenant briser ce chien. Haché menu pour les chiens. Ordure, lâche-moi immédiatement. Mon oncle arrive, n'est-ce pas? Suivant, je te conseille de ne pas te perdre. Si mon fils subit le moindre mal, toute l'usine Yun paiera le prix. Ça te fait mal, Xinru? Non. Sois sage et regarde. Papa fera en sorte que tous ceux qui vous ont maltraité se repentent sur la tombe de maman. Mais papa, la famille Zhao est nombreuse et puissante. Il y a beaucoup de méchants. Ne t'inquiète pas pour la famille Zhao. Papa proteste contre la séparation. Élimine ma famille Zhao. C'est à cause de toi, cet oncle inutile. Dépêche-toi de me sauver. Inutile, c'est toi qui as fait ça. Qui t'a donné le droit d'oser toucher aux membres de la famille Zhao? C'est toi qui as tué le père de King Xu. Tes grands-parents aussi, c'est lui qui les a tués. C'est exact. C'est bien moi qui l'ai fait. Que comptes-tu faire, petit, pour être franc? Ta femme, tu sais, elle est vraiment douce et agréable. Oh, au fait, tu ne le sais peut-être pas. Ta femme était à genoux, comme une chienne, me suppliant. Je te supplie de me laisser tranquille. Elle a sauté du bâtiment pour prouver son innocence. On a juste entendu un bruit sourd. Ah, tu dis que s'il n'avait pas perdu la tête. Je lui aurais certainement ouvert la tête moi-même. Ensuite, je trouverais deux mendiants. Pour bien s'occuper de lui. Et puis il y a aussi le petit canard Peppa, non? Ah, c'est vrai. Suis-YE t'attend après ta mort. Je veillerai à ce que ta fille soit envoyée dans un bordel par mes propres mains. Qu'elle apprenne bien à servir les hommes à la place de sa mère. Mais ne t'inquiète pas. À ce moment-là, je ferai en sorte qu'elle soit honorée. Ah! Dégage. Tu es en colère, viens, viens. Vas-y, frappe ici. Allez, ne dis pas que je ne t'ai pas donné d'opportunité. De quoi rigole-t-on ici? Notre famille Zhao cuisine pour Yinchan. Nous contrôlons les deux côtés. Celui qui ose bouger un doigt. N'imaginez même pas ce qui arrivera à sa famille. Ah! Le mois dernier, un petit insolent a offensé notre Zhao Shao. Résultat, il a été pris en otage. Et toute sa famille a été réduite en purée. Tout à l'heure, il n'était pas si arrogant, non?
Comment ça se fait qu'à la fin? Laisse-moi agir. Tu as peur, hein? Je t'ai aidé. Je ne suis pas resté en place. Ça va, toi? Je te maudis. Tu oses vraiment frapper. Bien, aujourd'hui, je vais te faire goûter à la souffrance de vivre vaut mieux que mourir, poivron. Je vais te frapper. Et si je te tue? Pourquoi te tiens-tu droit? Est-ce que tu es vraiment droit? Fais pas le malin. Tu es faible et malade. Va te promener. Tu as insulté ma femme. Tu as blessé mes enfants, je vais te tuer. Suyuan, ta femme et tes enfants sont morts. Tu peux te remarier et avoir d'autres enfants. Tu as fait ça pour eux. Tu le mérites? Des gardes du corps comme ça. Nous, la famille Zhao, pouvons en trouver. Des milliers à tout moment. Suyuan. Je reconnais que tu es habile. Mais malheureusement, les temps ont changé. Tu étais si proche, à un cheveu près. Tu aurais pu venger ta traîtresse. Alors, tu es déçu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. Tout à l'heure, vous pourrez jouer aux échecs et vous retrouver. Et alors, tu sais jouer, et alors, penses-tu que tu peux attraper des balles à main nue? Oncle, dépêche-toi de le tuer. Venge-moi. Suis YE. Depuis le moment où tu as décidé de t'opposer à la famille Zhao, ton destin était déjà scellé. Prépare-toi à recevoir la peine de mort. Si tu le tues, ce ne sera que vous. Comment est-ce possible? C'est ta dernière ressource, n'est-ce pas? Ah. C'est trop. Il y a des gens qui accouchent chez moi. Je vais m'en occuper. Tu n'as jamais pensé à ce jour lorsque tu as touché à ma famille, Wang Yao. Je pense que tu me maudis. Je ne regrette que d'avoir laissé cette salope mourir trop facilement. Je regrette encore plus de ne pas avoir tué moi-même ces deux petits cons qui cherchent la mort. Ah. Qu'est-ce que tu m'as fait? Mets-toi à genoux. Non, ça. C'est impossible. Je ne pourrai jamais voir un monstre comme toi. Jamais, c'est impossible. Alors, dans ce cas, alors ne m'en veux pas. Tu crois vraiment que la force suffit à faire ce que l'on veut? Dans cette société, c'est les relations et le pouvoir qui comptent. C'est vrai. Bien, puisque c'est comme ça. Et, papa. Ah, papa. Ton fils est en train de se faire tuer. Pourquoi tu ne viens pas? Et, est-ce que c'est le chef Jeanne? Il y a ici une bande de salauds extrêmement malfaisants. Dépêche-toi d'amener des gens pour nous aider. Allô, c'est Liansheng? J'ai un petit service à demander. Je voudrais vous demander de l'aide. Pas de problème, si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Ah. Allô? C'est le patron Wang. Suyuan, tu es fini. Tu es complètement fini. Les personnes qui ont appelé mon frère tout à l'heure, lesquelles ne sont pas de grandes personnalités influentes, et mon père est le gouverneur de Yuncheng. S'il se fâche et bouge le petit doigt, toute la ville de Yuncheng tremblera de peur. Oui, et ce n'est pas tout, il y a aussi ma famille Zhao. Le véritable pouvoir de Beijing, c'est Beijing. Commandant Dragon, nous, notre père n'a-t-il pas aussi donné à la grande dynastie Xia, le sommet des arts martiaux à enseigner? Je te le dis, même si l'ancien roi Laozi venait, ça ne servirait à rien. Je vais te foudroyer. Tu crois que tu es qui, putain? Écoute-moi bien. Dans ce coin de Yongsheng, la famille Zhao, c'est le ciel. La famille Zhao, c'est la terre. Qui oserait prendre ma vie? Je prendrai la vie de qui que ce soit. Ce qu'ils n'osent pas faire, c'est moi qui le ferai. Je vais tuer ceux qu'ils n'osent pas tuer. C'est vraiment l'ignorance qui rend intrépide, n'est-ce pas? Face à la situation, tu ne sais même pas quel genre de désastre terrifiant tu as provoqué. Une bande de poules et de chiens en ose encore parler sans vergogne. C'est vraiment arrogant. Monsieur Zagne, je vais te faire regretter d'être venu au monde. Tu ne pourras ni vivre ni mourir. Ça arrive. C'est là.
Quel culot tu as de t'attirer les foudres de Monsieur Zhao sans réfléchir. Li Kengfu est le plus riche de Yuncheng. Il contrôle l'économie et le destin de Yuncheng. Chaque jour, il gère des centaines de milliards de fonds. Une seule phrase de lui peut faire faillite à une entreprise. S'opposer à Monsieur Zhao, c'est s'opposer à mon groupe Xiuo. C'est s'opposer à toute la ville de Yuncheng. Janon est le chef de l'association Ziyu. C'est aussi le seul et unique grand maître des arts martiaux que j'aurai pour toujours. Avec ses compétences, il est à l'épreuve des armes. Ses disciples sont également des experts. Lâchez Zhao Shao. Le père de Zhao Shao est un proche de mon armée de Pékin à Yuncheng. Vous voulez mourir, n'est-ce pas? Et cet homme, Xu Zhangji, est le chef de la police de Yuncheng. Ce poste, seul le gouverneur de mon père. Je suis venu pour mourir. Inutile, as-tu vu? Voilà la différence entre toi et moi. Mon père est un homme de confiance du commandant Dragon. Relations, richesse, situation économique. Je peux les appeler d'un simple coup de fil. Et toi, tu ne peux même pas protéger ta femme et tes filles. Inutile, petit morveux. Cet acte d'aujourd'hui, même si tu as un talent immense, tu ne peux échapper à la mort. En temps normal, tu n'aurais même pas le droit de me voir. Mais aujourd'hui, si tu relâches Zhao Shu, peut-être que je pourrais te donner une mort rapide. Relâche-le. TSS. Tu es astucieux, petit. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici. Je ne veux pas me salir les mains. Tu n'as qu'à te suicider ici. Laisse-moi me suicider. Vous n'êtes rien du tout. Je ne lui ai demandé qu'une fois. Avez-vous participé à l'affaire de la famille Feng? Et si j'ai participé? Et si je n'ai pas participé? Échoue, ce ne sont que quelques vies sans valeur. Quelques vies sans valeur. Ces quelques vies misérables dont tu parles, ce sont les 13 vies des familles Feng et Su. Le plus jeune n'avait même pas un mois. Moins d'un mois, et alors? Ils ont offensé ma famille Zhao, même s'il s'agissait d'un fœtus. Je l'aurais arraché vivant de son ventre, puis je l'aurais laissé mourir en le jetant au sol. C'est parce que vous êtes trop pauvres, trop faibles, trop insignifiants. Si vous êtes des milliardaires, ou des personnes très puissantes, c'est comme si nous étions brillants et éclatants. Mais malheureusement, vous n'êtes qu'un pauvre du bas de l'échelle sociale. Vivre c'est souffrir. Nous l'aidons à se libérer. Il devrait me remettre une bannière en remerciement. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Ah, je ne veux plus perdre de temps avec vous. Répondez-moi. Sinon, je vais vous tuer maintenant. Mes chers oncles, puisque cet imbécile a posé la question, nous allons lui faire preuve de grande bonté et lui répondre. Reconnaissons-le clairement. En temps normal, des déchets comme toi, issus des classes inférieures, ne valent même pas la peine que nous agissions. Cependant, comme Zhao a un œil sur ta femme, je n'ai d'autre choix que de te faire porter le crime de trahison envers le pays. Shen Meng et Zhao Shao veulent que notre gang du Tigre Rouge s'occupe de ça. Un coup de couteau après l'autre, puis des supplications. Magnifique. C'est tout simplement merveilleux. Ah! Ma famille Li se chargera du blocage. Pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite. Quant à ma famille Han, nous nous occuperons de la garde. Destruction des preuves. Tout le monde a bien entendu? Tout le monde est impliqué. Tous les puissants de cette ville sont tes ennemis. Espèce d'incompétent. Que peux-tu faire contre nous? Ah, il y a une chose que tu ne sais peut-être pas. Le bébé dont tu parlais tout à l'heure est ma conscience. La conscience que j'ai étouffée à mort. Bête, vous devriez tous mourir. Ah, c'est incroyable. Il est vraiment comme ça. J'adore ce genre de rage aveugle et complète chez toi. Ce genre de petit jeu ne fait peur qu'aux gens ordinaires. Ah! C'est ridicule, je me suis battu jusqu'au sang, pour finir par protéger des ingrats comme vous. Puisque c'est ainsi, vous, toute cette noblesse de la ville, vous n'avez plus aucune raison d'exister. Que veux-tu faire? Vous ne vous croyez pas supérieur. Vous ne vous croyez pas tout-puissant? Aujourd'hui, je vais vous faire perdre la richesse et le statut dont vous êtes si fiers. Ah, si je ne me trompe pas en entendant cela. Vous voulez dire que vous souhaitez nous faire faillite. Inconscient. Imbécile. Qui ici n'est pas tout-puissant? Qui n'a pas un statut éminent? Même celui dont la valeur est la plus basse est une dette que vous ne pouvez pas envisager. Je suis le plus riche de la ville de Yun. La valeur de marché du groupe est de 1000 milliards. Cela a résolu les salaires de milliers de fourmis dans Yuncheng. Aujourd'hui, je vais voir comment tu vas faire faillite la famille Li. Puisque c'est comme ça. Commençons par toi.
Le président de l'entreprise a été dénoncé pour évasion fiscale. Falsification des comptes. Le cours de l'action a déjà chuté de 50 à 90%. Quoi? Que dis-tu? L'entreprise du président est en faillite. C'est un beau matin. C'est des milliards. Comment peut-on faire faillite si facilement? C'est toi qui as fait ça. C'est toi, ma sœur aînée, qui a fait ça. Et alors, c'est moi? Si ce n'est pas moi, qu'est-ce que ça change? Vous n'aimez pas contrôler le destin des autres? Mais quand c'est pour vous, vous ne l'acceptez pas. Des déchets qui osent utiliser de telles méthodes basses pour jouer avec la vie ou la mort des autres. Qui t'a donné le culot? Monsieur Zhao a raison. Réfléchissez tous. S'il était vraiment compétent, pourquoi aurait-il pris tant de détours pour porter plainte? C'est sûr, c'est Li Shui qui a été négligent. Et qui t'a permis de profiter de la situation. Maintenant, nous sommes préparés. Votre plainte est inutile. Dans ce cas, c'est à toi maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai été révoqué. Quelle aide? On a été attaqué, des frères sont tombés en grand nombre. Que faisiez-vous? Le nouveau projet n'a pas été validé. On dit qu'il a été saisi. Violation collective des accords. Je préfère payer 10 fois la pénalité. Sont-ils devenus fous? J'arrête. J'ai passé 6 mois à construire mon entreprise. Et tout est détruit. Ah. Il semblerait que vos relations et votre influence ne soient pas si importantes que ça. Ferme ta gueule. Écoute-moi bien. Ce n'est qu'une infime partie de la puissance de la famille Zhao. Mes deux oncles. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tant que ma famille Zhao est encore là. Tant que mon père est encore le bras droit de Long Shuai. Je vous garantis que vous pourrez faire un retour en un rien de temps. Oui. Ce que dit Zhao Shao est vrai. Tant que Zhao est là. Tant que Zhao est en place. Le ciel de la ville fortifiée ne changera pas. Ah Zhao. Je, Li Xia, suis totalement dévoué à toi. Vous devez absolument nous aider. Rebondir de nos cendres. À notre prochaine vie, peut-être. Imbécile. Qui est-ce donc? Quelle coïncidence. Un homme à l'article de la mort n'a pas le droit de le savoir. Arrête de faire le malin, bordel. Je te le dis. Mon père est le gouverneur de Yuncheng. Même le gouverneur en difficulté doit accorder un certain respect à mon père. Oubliez cela, derrière Zhao Shao se trouve le général Long de Beijing. Nous sommes tous sous la protection du général Long. Le général Long de Pékin est une création de la Grande Chia. Des milliers de personnes se vantent d'avoir vu le général Long. Et mon père ne l'a pas seulement vu. Il lui a même personnellement forgé une épée. J'ai aussi entendu dire que ce jeune homme est à peine arrivé à Jianyang, sous la garde de Zhao. Il est très probable qu'il soit convoqué en privé par le général Long. À ce moment-là, la famille Zhao ne sera plus le maître de Yuncheng, mais le maître de tout le royaume. Félicitations anticipées. Je vous prie de demander à votre père, le gouverneur Zhao, de préparer tout ce dont nous avons besoin en Chine. Avec plaisir, avec plaisir. Ce genre de choses est une simple formalité pour mon père. Le maître du Jianyang. Le maître du Jianyang. Fier à rien, vous n'êtes pas digne. Osez. Croyez-vous vraiment que l'armée de Pékin, 1 million d'hommes, est invincible? Que sont les Zhao? Et encore, ils représentent l'armée de Pékin. Tu es YE. Tu as commis un crime impardonnable. Toute la ville pétrolière va s'unir pour t'éliminer. Tu ne trouveras plus aucun refuge au monde. La réputation du peuple ne doit pas être bafouée. Le nom du général Long ne doit pas être déshonoré. Quiconque a un lien avec toi doit être rayé de la liste de Daxia. Avez-vous fini? Alors, allez tous mourir. Sui Yuan, je ne crois pas que tu oses tuer. Si aujourd'hui, votre humble serviteur, le jeune général Long, mènerait personnellement la cavalerie de Beijing pour t'anéantir, je te tuerai des milliers de fois. Vous utilisez chacun le nom de l'armée de Beijing. Chacun se prétend être un dragon. Mes proches, mais sais-tu qui je suis? Je me fous de savoir qui tu es. Pour moi, tu es un sous-homme.
Des sous-hommes comme toi. Je ne sais combien j'en ai tué. Je suis le dragon dont vous parlez. Va te faire foutre. Si tu es un dragon, je suis le père du dragon. Pour survivre, tu es vraiment prêt à mentir. Regardez-vous dans le miroir. En quoi cela ressemble-t-il à un vrai héros? Sir King Miao. Notre papa est-il vraiment un grand héros? Bien sûr, votre papa est un grand héros. C'est un héros qui défend la patrie. Maman, tu as vu? Papa est vraiment un grand héros. Arrête de faire semblant. Suis-Yuan, je ne comprends pas si tu es stupide ou laide. Tu sais pertinemment que mon père a rencontré le commandant Dragon. Et tu continues à t'imposer comme moi. Suis-je véritable ou fausse? Zhao Xianshan le dira lui-même tout à l'heure. Ah! Tu ne te rendras compte que lorsqu'on te montrera le cercueil. Mon père est le gouverneur de Yuncheng. Il peut facilement mobiliser les 30 000 soldats à l'extérieur de Yuncheng. Et mon père ne m'aide pas. Il oserait vous renverser, vous, un simple roturier? Pourquoi pas? Vous êtes vraiment devenu fou. Mon père a servi le commandant en chef avec loyauté et dévouement, sans faillir. Attendez, il arrive bientôt. Vos mensonges seront alors démasqués. Je vous ferai mourir sans sépulture. Après votre mort, on prélèvera du sang sur votre fille. Il faut creuser, creuser le cœur. Tu découvriras que tu ne peux sauver personne. Rien ne changera. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi ta femme. Je vais la déterrer, l'exposer au soleil et fouetter son cadavre. Je vais réduire ses os en poussière. Parce que c'est ainsi que se termine ta provocation à la famille Zhao. Petit pissenlit. Papa, tu es enfin là. C'est cet insecte insignifiant. Non seulement il a endommagé le cœur de Xiao Shuai, mais il a aussi osé m'humilier, moi et mon père. Il ne respecte pas du tout notre famille Zhao. Tu ne dois absolument pas le laisser s'en sortir. Suis YE, tu es fini. Zhao Xianshan. Madame. Vous êtes, ah. C'est certainement une imposture. Mon père ne le connaît même pas. Quelle imposture. Il prétend être le général Long. Tu ne l'as pas déjà vu, le général Long? Dis-nous à quoi il ressemble, le général Long. Faisons-le rougir. Je ne l'ai vu que 3 ans auparavant. Quoi? Tu ne lui as pas servi à boire? C'était en fait une révolte forcée. Je me disais bien que l'armée du Nord ne pouvait pas être aussi arrogante. Taisez-vous, 9e jeune maître. Ce n'est pas à vous d'intervenir. Je connais l'apparence de Liu Shuai, mais je peux affirmer qu'il n'est pas le commandant Dragon. S'il était le commandant Dragon, comment pourrait-il tolérer que sa femme soit souillée? Comment pourrait-il regarder sa fille devenir une vagabonde? Comment pourrait-il ne pas rentrer chez lui après la mort de sa femme? En effet, il sait certainement que très peu de gens ont vu le commandant Dragon. Donc, il utilise le nom du commandant Dragon pour se faire passer pour quelqu'un d'important et escroquer les gens. Père, il s'est fait passer pour Long Shuai. Il mérite la mort 1000 fois. Le plus important, c'est que, tu vois, il ne s'agit pas seulement de ce qu'il doit devenir. Quand a-t-il déjà subi une telle humiliation? Quel salaud! Ah! Les canaux d'énergie sont tous endommagés. Cette pièce. C'est toi qui l'as faite, père. Il a ruiné ma famille, il a tué ma fille. Sois tranquille, tu es le seul héritier mâle de la famille Zhao. Il s'attaque à la lignée de la famille Zhao. Je te ferai payer dans ton sang. Go. C'est tout à cause de lui. Zhao Ganjiao, ce démon. Que ce démon aille se faire foutre. À Yuncheng, Zhao Xianshan, tu naîtras, tu vivras. Laisse-le mourir. Mon fils va te tuer. Tu n'as qu'à te laver le cou et attendre. On dirait que tu es bien propre. Eh bien, Zhao Xianshan, vas-y. Tu crois que je ne l'ai pas fait plusieurs fois? Je ne l'ai pas tué plusieurs fois. Parce que j'ai peur de lui. Ton fils abuse de son pouvoir. Et ça m'oblige à te tromper. Tu te caches derrière ton titre de champion. Mais aujourd'hui, je vais mettre fin à tes manigances. La famille Taiping entre en scène. Tous ces chiens et chats sortent de leur trou. Ne crois pas qu'en tant que simple fonctionnaire de Yuncheng, même le roi Qingxian lui-même se prosternerait devant moi. Il se soumettrait à moi, les mains vides. Toi, misérable sans pouvoir ni influence. Empereur noir.
Tu oses appeler mon beau-frère, Jang Nanzi, par son nom? C'est fini. Tu m'as vraiment ému, gamin. Tu oses partir vivant après m'avoir ému. Je ne vais pas dormir. Allez, vas-y. Tu as vraiment trop bu. Ils sont tous des soldats incapables de combattre sans homme. Ils ne sont pas du tout comme ces bons à rien d'avant. Tu recules d'un pas. Même si tu gagnes, qu'est-ce que ça change? J'ai amené 500 personnes. On va te traîner jusqu'à ce que tu meures. Attendez une minute. Madame, j'ai vraiment peur. Ne me réponds pas. Belle sœur, même si le ciel est haut et la terre épaisse. Je t'aiderai dans ta prochaine vie. Je trouve juste que si je te tue de mes propres mains, je serai considéré comme un voyou. Donc, je veux juste te montrer ce qu'est le vrai pouvoir. Je te donne seulement 3%. Si ton heure n'est pas encore venue, ta place. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir. Obéissance. Je pars immédiatement. Il y a encore des gens qui osent offenser Wang Shuai. Ils cherchent leur perte. Ah, oh là là, il joue bien le rôle. Encore 3 minutes. S'il n'est pas à sa place dans 3 minutes, il n'aura pas besoin de s'asseoir. Tu sais vraiment jouer la comédie, bordel. Toi, tu oses encore téléphoner? Tu crois pouvoir appeler une bande de ploucs, de manœuvres, ou de livreurs miteux? Taisez-vous. Que ce soit des ouvriers agricoles, des livreurs, ou même Wang Qingxiang qui arrivent. Ils n'ont aucun rang inférieur ou supérieur. Ils sont plus honnêtes et plus nobles que vous autres, pauvres airs. Seuls des pauvres naïfs comme vous osent crier à l'égalité pour tous. Si j'ai bien compris tout à l'heure. Vous voulez dire que c'est mon beau-frère qui a répondu à votre appel? Je n'y crois pas. Comment c'est possible? Il est en ce moment occupé à prendre des appels. Il est avec le général Long. Je n'arrive même pas à le joindre. Sinon, pourquoi nous deux, mère et fille, serions ici à attendre? C'est vrai. Même si c'est mon beau-frère, ce sont toujours nous qui l'aidons ici. Vous ne voulez même pas attendre 3 minutes. Ne parlons même pas de ces 3 minutes. C'est juste 3 heures. 3 jours, 3 ans ne changeront pas cette puanteur de pauvreté. Et cela ne changera pas le fait que tu es un déchet méprisable. Ne pense pas que nous croyons à tes tours. Tu ne gagneras pas de temps. Meurs, avance. Papa. Sœur, ça a l'air d'être la voiture de mon beau-frère. Ça ne devrait pas être le cas. Il est occupé en ce moment. Est-ce vraiment? Non. Absolument impossible. Mon mari est pourtant le gouverneur général du Jiangnan. Quelle est votre position? Un simple coup de fil et il serait là. Ce que vous considérez comme inaccessible se prosterne devant moi, et non pas devant les cieux. Ce pouvoir immense à vos yeux n'est qu'une simple luciole comparée à la pleine lune. Tu penses vraiment que je vais croire à tes mensonges? Mon mari a sûrement prêté la voiture à quelqu'un d'autre. Ou il est juste passé par ici. Non, ce n'est absolument pas un passage. Comment une voiture de location pourrait-elle être facilement prêtée? Et puis, ici, c'est vraiment isolé. Et moi, je ne fais que passer. Non. Il n'y a qu'une seule possibilité. Mon beau-frère vient pour nous trois. Alors ça. Oh ma sœur. Tu as oublié quelque chose, non? Ce beau-frère. Sûrement qu'il sait que Xiao Shuai a des problèmes cardiaques. Il a dû demander à Long Shuai d'en parler. Pour savoir pourquoi Xiao Shuai ne veut pas. Je te le dis, ma sœur. Ce beau-frère est vraiment trop gentil avec toi. Ah, on peut dire qu'il a une conscience. Cela n'a pas été vain, tout ce que la famille Zhao a fait pour le hisser au pouvoir. Dis, papa, il m'a volé mon cœur. Rapporte-le-moi. Mon mari, tu dois nous venger. J'ai déjà fait connaître ton nom. Mais cet imbécile ne recule devant rien. Espèce d'imbécile, tu veux mourir? Ne m'entraîne pas là-dedans. Papa, pourquoi bats-tu maman? Tu devrais le frapper. Je sais, beau-frère. Maintenant à Pékin, l'armée entre dans le Jiangnan. La situation est critique. Nous ne voulons pas créer de problème en ce moment. Tout cela est de sa faute, c'est lui le coupable. Tu m'apprends à prendre le bus? Ah, je n'ose pas le dire. Il n'a pas le droit de t'apprendre à prendre le bus. Et moi, je n'ai pas le droit à l'honneur.
Eh bien, ça suffit. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Alors, as-tu vu le général Long? Grâce à vous, oui. Je ne sais pas comment le général Long connaît notre famille Zhao. Il semble même avoir de l'affection pour nous. Chérie, c'est super. Alors, peux-tu nous le présenter? Nous aimerions tous rencontrer le général Long. Si ce commandant du dragon pouvait nous obtenir ne serait-ce qu'un petit quelque chose. Notre famille Zhao ne connaîtrait alors que prospérité et gloire. Ah, beau-frère, toi. Tu dois absolument lui transmettre notre message au commandant du dragon. Nous, la famille Zhao, lui témoignons le plus grand respect. Obéissance absolue. Imbécile. Après ce que tu as fait, tu oses encore voir le commandant du dragon? Ça suffit. Wang Jinxian. Je te supporte depuis trop longtemps. Comment as-tu réussi à t'élever? Que t'a apporté ma famille Zhao? Comment oses-tu prendre ton envol maintenant? Oses-tu t'opposer à la famille Zhao? Inutile, pas étonnant que tu oses usurper le titre de dragon commandant. Il s'avère que mon beau-frère te soutient, hein? Vieil homme, tu manques vraiment d'autoconscience. Votre famille Zhao n'est qu'un petit caïd insignifiant de Yun City. Tandis que je suis l'ancêtre de toute la région du Jiangnan, toi. Assez, sœur. Beau-frère, tu es vraiment prêt à déchirer le visage de la famille Zhao pour un tel inutile? Sais-je cela? Tu n'es rien du tout. Si la famille Zhao ne prétendait pas être la nouvelle épouse du dragon général, est-ce que j'aurais épousé cette femme de clan? Dieu du jeu. Ne m'accuse pas d'être ingrat. La famille Zhao a tenu bon toutes ces années. Grâce à un mot, harmonie. Que veux-tu faire, Zhao Xuanshan? Je te conseille de bien réfléchir avant d'agir. Sinon tu le regretteras amèrement plus tard. Dans le dictionnaire de la famille Zhao, le mot regret n'existe pas. Tu ris de quoi? Le tuer ne suffira pas à apaiser ma haine. Sans le tuer, la famille Zhao ne survivra pas. Gamin. Tu te fais utiliser par mon beau-frère. Dommage, il ne peut pas te protéger. Tu dis que je t'ai blessé où? Je t'ai poignardé ici, mais... Ah. Tu veux encore te battre? Tu ne t'occupes donc pas d'eux non plus? Vous êtes en train de précipiter tout le monde dans le Jiangnan dans un abîme sans fond. Aujourd'hui, que tu dises 1000 choses ou 10 000. La vie de cette garce, je la veux absolument. Bien, tu cherches vraiment la mort. Que veux-tu faire si je te lâche? Tu ne veux pas vraiment voir le général Long? Ta famille Zhao ne veut pas s'envoler vers le succès? Tu ne veux pas connaître son identité? Écarte-toi. Je suis Wang Qingxian, je fais allégeance au général Long. Ce n'est pas possible. Impossible, ce n'est pas un imposteur? Oui, beau-frère. Ce généralissime du dragon, si puissant et influent, comment pourrait-il être ce bon à rien? Vous ne vous trompez pas, hein? Le généralissime du dragon de Beijing, dont la puissance retentit sous le ciel. Qui oserait usurper son titre? C'est vous ou moi. Tout est fini. Non seulement j'ai offensé le généralissime du dragon, mais j'ai aussi failli lui éventrer la poitrine de sa fille il y a quelques instants. C'était faux, tout était faux. Et, ma femme. Tout ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est vrai, je rigole avec toi. Vous avez aussi votre mot à dire. Ah, je vous l'ai dit depuis longtemps. Je vous ai averti. Vous-même, vous vous êtes poussé vers le chemin de la mort. Suyun, non? Je suis désolé, commandant Long. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Je ne savais vraiment pas que vous étiez le commandant Long. Je ne savais pas non plus qu'ils étaient vos enfants. Sinon, même avec 1000 fois plus de courage, je n'oserais pas. Bien sûr que tu n'oserais pas. Aujourd'hui, si c'était un simple citoyen, tu te serais trompé. Si je n'étais pas le commandant Long à la tête de l'armée de Pékin, tu te trompes. Je suis juste un père qui veut protéger ses enfants, sans pouvoir ni influence. Tu te trompes. Moi. Chérie, tu peux me dire d'arrêter, et j'arrêterai. Moi, je fais tout cela pour nos enfants. Oncle, je t'ai déjà dit. Ne gâte pas ce rebelle. Il cherche maintenant à être choyé. Demain, le désastre. Vous l'avez bien cherché. Mon chéri. Je t'en supplie. L'enfant est innocent. Enfant innocent. Tu ne trouves pas ça drôle?
Vous forcez mon fils à s'agenouiller. Vous voulez aussi me voler les médailles de ma fille. Comment le chef va-t-il les traiter? Toute la famille Zhao doit être éliminée. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est vraiment trop cruel. Cruel? Tu as détruit ma famille, tu as pensé à la cruauté, quand tu as kidnappé mes enfants, tu as pensé à la cruauté, maintenant, tu me parles de cruauté. Je n'en ai rien à faire. Alors tu es le vieux chef. Tu ne peux plus tuer. Ah, les méchants peuvent agir sans scrupule. Les bonnes personnes doivent-elles se laisser faire? Expliquez-moi ça. Ah, commandant Long. Commandant Long, j'ai vraiment tort. J'ai vraiment tort. Je trouverai le meilleur médecin pour soigner le jeune maître. N'est-ce pas? Qu'en est-il de ma King Xu? Il est mort, je n'ai même pas pu le voir une dernière fois. Maintenant, il ne repose que dans une tombe de malade. Va mourir. Toi. Lâche ces policiers. Titre du film, Mon père est gouverneur. Je suis Zhao Ganjiao. Non, tu ne peux pas me traiter comme ça. Alors, comment jouer maintenant? Meng Shuai, aujourd'hui, ma famille Zhao se rend. Peu importe les conditions. Je vous en prie, laissez-moi une chance de vivre. Une chance de vivre, vous venez de dire plein de balivernes. Je ne suis d'accord qu'avec une seule phrase. C'est que le sang appelle le sang. Quand on est pressé, on peut sauter par-dessus les murs. Le maréchal veut vraiment exterminer tout le monde? Vos crimes méritent la mort 1000 fois. Je t'épargne, c'est toi qui m'y force. C'est ce que m'a donné mon mari. Nous allons tous périr ensemble. Que veux-tu faire avec Xuanshan? Quoi qu'il en soit, c'est la mort. Bien sûr, je vous entraîne tous. Entraînez les 5 millions d'habitants de Yuncheng dans la mort. Laissez-le dire que vous êtes un stratège cruel par nature. Que vous n'êtes qu'un petit soldat du Jiangnan. Moi, je n'ai qu'une seule vie. Dès que je donnerai l'ordre. Les 30 000 soldats à l'extérieur des murs fonceront. Il massacrera et rasera la ville. Le sang coulera à flot. Ah, fou, fou. Tu es complètement fou. Papa, je ne veux pas mourir encore. Je n'ai pas encore vécu assez. Papa, n'aie pas peur, fils. De notre vivant, la famille Zhao était le ciel de Yuncheng. Après notre mort, la famille Zhao sera toujours une existence que ces petites fourmis ne peuvent qu'envier. Papa. Tu seras de haut rang. Ah. Descends. Monsieur Yuan. Les rebelles attaquent. Vous êtes encerclés. Ah. Moi, un Zhao. J'échange ma vie contre celle du général Beijing. J'échange ma vie contre la mort de 5 millions d'habitants de Yuncheng. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Absolument pas une mauvaise affaire. Ah. Vous partez d'abord, je vais vous couvrir. Dites-moi où il est allé. Aujourd'hui, nous devons rendre aux habitants de Yuncheng un ciel clair. La galaxie de Pékin est là. Je suis là. Je vous informe, Général Long. Tous les rebelles ont été exterminés. C'est vraiment fini. Coupez-leur la tête. Apportez-les devant la tombe de King Xu pour vous repentir. Attrape-le.